choses à savoir avant de vous lancer dans le e-commerce, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite. Hello à tous, c'est Christy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 8 leçons que vous devez absolument savoir avant de démarrer une boutique e-commerce rentable et pérenne. Ce sont clairement les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer, car si je l'aurais fait, cela aurait rendu ma vie beaucoup plus facile. Dans tous les cas, si vous suivez ces conseils, je vous garantis que vous aurez une meilleure vision, un lancement plus réussi et une entreprise durable qui vous paie pendant des années. Avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner et puis activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, sans plus attendre, la première chose que vous devez savoir sur le e-commerce, c'est que les opportunités sont vastes. Beaucoup de gens pensent que le e-commerce est saturé et qu'il leur serait impossible de démarrer une entreprise rentable. La vérité, c'est que oui, il est plus difficile de démarrer une entreprise aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'opportunités disponibles et je veux vraiment clarifier ce point parce que je pense que beaucoup de gens veulent ouvrir une entreprise mais ne poursuivent jamais parce qu'ils se découragent. Comme vous pouvez le voir, le e-commerce a connu une croissance très forte depuis 2015. Cela montre qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Mais c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup plus de temps et d'efforts dans vos propres business en ligne. Je vous suggère, si vous êtes intéressé par le e-commerce, de quelque manière que ce soit, faites des recherches supplémentaires sur ce modèle commercial. En tout cas, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent, de changer de vie. Il n'est pas trop tard et pas trop difficile de commencer dans le e-commerce. La prochaine étape, c'est que le marketing est roi. C'est quelque chose que vous devriez vraiment connaître vous-même avant de l'allouer à d'autres personnes. D'abord, il y a des centaines de façons de commercialiser et d'obtenir des ventes et c'est un domaine qui évolue constamment. Vous devez donc constamment expérimenter ou même apprendre afin d'obtenir le meilleur retour sur investissement. Alors pourquoi le marketing est si important et qu'il ne faut pas négliger? Le facteur principal, c'est la visibilité. Donc sans visibilité, personne n'achètera tes produits car personne ne te connaît. Ça peut être littéralement le meilleur produit au monde, mais sans un marketing adéquat, ça va être très difficile de réussir. Et vous savez que j'ai appris cela personnellement à la dure. Donc, j'aurais aimé savoir tout cela avant de créer ma marque. Sachez que le marketing vient avant et votre produit vient juste après. En tout cas, il y a 2 sortes de marketing. Le premier, c'est d'augmenter la notoriété de la marque et le second, c'est d'augmenter vos ventes. Vous devez avoir un plan marketing et ce plan marketing dépend justement de votre entreprise et de votre produit. Mais cela implique un bon degré de test et d'erreur. Les premiers euros que vous allez mettre en marketing ne fonctionneront pas complètement, mais si vous continuez à essayer puis à tester, vous tomberez sur la stratégie marketing qui fonctionne pour votre marque. Ensuite, ne mettez pas tous vos œufs dans le même plat. Ayez une stratégie de contenu payant et une stratégie de contenu gratuite. Une des erreurs que font les débutants, c'est de lancer que des pubs Facebook et Google au début. Même si parfois c'est rentable et que ça peut rapporter de l'argent, derrière, les coûts de publicité sont très élevés. Et puis une fois que tu arrêtes de payer de la publicité, il ne se passe plus rien sur ton site internet. Tu n'as plus de trafic et donc tu n'as plus d'argent qui rentre dans ton entreprise. Sans parler du fait qu'il y a des changements d'algorithme, Facebook change ses règles à chaque fois, ce qui fait que ton business dépend de ces réseaux. Et du jour au lendemain, tes pubs sont de moins en moins rentables. Donc, ne dépend pas à 100% de ces réseaux. Il faut aussi développer une stratégie de contenu organique. Par exemple, travailler sur ton SEO pour créer des pages contenant des mots-clés bien spécifiques à votre niche dans le but d'apparaître toujours dans les moteurs de recherche sur la première page de Google par exemple. En fait, tout ça, c'est pour avoir des revenus qui proviennent non seulement du trafic payant grâce aux publicités, mais également grâce au trafic organique. Donc, il faut équilibrer le risque. C'est évident que pour créer ce contenu gratuit et organique, ça demande beaucoup de temps et d'argent parfois, mais ça nous assure quand même une présence qui soit sur le long terme. La 4e leçon que j'ai apprise, c'est que vos clients ne doivent pas être tout le monde. Beaucoup de nouveaux e-commerçants pensent que s'ils ont un produit qui plaît à tout le monde, tout le monde voudra l'acheter. Mais la vérité, c'est que si vous vendez des produits généraux qui plaisent à tout le monde, ce produit n'aura pas assez cet effet waouh. Vous savez, ce produit ne sera pas assez bon pour les inciter à acheter. Un client est plus susceptible d'acheter quelque chose de plus spécialisé, quelque chose de plus axé sur un certain besoin. Tournez-vous vers des produits de niche. C'est un type de produit pour lequel vous ne pensez pas qu'il y aura trop de demandes, mais en fait la demande est bien là. Donc lorsque vous créez justement votre premier produit, notez simplement qu'il n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Donc commercialisez votre produit à un public plus restreint, auprès d'une foule spécifique de personnes. Donc plus vous aurez des gens qualifiés et plus ces personnes achèteront vos produits. Donc gardez bien à l'esprit votre client avatar lors du développement de votre produit. La 5e leçon que j'ai apprise, c'est le pré-lancement. Le pré-lancement, c'est plus important que vous ne le pensez.
Beaucoup de gens pensent que s'ils créent ou vendent un bon produit, eh bien le jour du lancement, eh bien les ventes vont exploser. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a tellement de marques différentes ou de services différents. Le fait est que sans une stratégie de pré-lancement appropriée, eh bien personne n'achètera votre produit le premier jour de lancement. Parce que beaucoup commencent à commercialiser, beaucoup commencent à vendre leurs produits avant même de le créer. Cela peut être fait en créant une audience, par exemple. Un site internet, une newsletter, votre compte Instagram par exemple, avant que votre produit ne soit prêt à être vendu. Et à contrario, il y a aussi beaucoup d'entreprises d'e-commerce qui commercialisent leurs produits bien après la création de cette audience initiale. Alors je m'explique, c'est beaucoup mieux de créer votre audience avant de commencer à vendre votre produit. Parce que vous avez déjà une audience qui est préconstruite et qui va soutenir votre marque ou n'importe quelle entreprise que vous avez. Il en va de même pour un site web populaire ou un compte de réseau social avec beaucoup d'abonnés par exemple. Tant que ces comptes sont ciblés sur des intérêts spécifiques, alors les gens devraient réagir assez bien à tout marketing futur pour une entreprise. Donc, créez d'abord une audience et le jour où vous allez faire un pré-lancement, sortir votre produit, eh bien les gens auront déjà confiance en vous, auront déjà confiance en votre marque et les ventes vont pleuvoir beaucoup plus facilement que si vous faites le contraire. Donc, ce type de marketing est fait bien avant qu'un produit ne soit construit. Pour moi, c'est le moyen numéro 1 de garantir que votre entreprise a un lancement réussi. La prochaine chose sur ma liste, eh bien, c'est que lorsque vous trouvez un produit, vous devez changer au moins une chose à ce sujet. Vous devez vous différencier, mais je dois souligner que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Si vous devez créer un produit, eh bien, inspirez-vous de ce qui marche déjà. Inspirez-vous de ce qu'il y a déjà sur le marché. En fait, vous prenez un produit existant et puis vous vous demandez s'il y a une chose que vous pouvez changer. Cela peut être le prix, le design, la conception, etc., etc. Et c'est à ce moment-là justement que vous créez une valeur réelle. Vous pouvez vous différencier de la concurrence. L'une des meilleures façons de le faire, c'est d'examiner les critiques sur le produit que vous essayez de vendre. Vous allez par exemple voir sur les sites de vos concurrents les avis clients, essayez de voir les avis négatifs, observez ça, analysez ça, recherchez certains points faibles, des commentaires justement communs où vous voyez les mêmes critiques, vous les prenez, vous les utilisez justement comme étude de marché pour votre produit, bien sûr, et puis vous les mettez en œuvre. Vous devez juste savoir que la différenciation éloigne votre concurrence et puis ça donne de la valeur à votre client. Si vous lui vendez exactement la même chose que tout le monde, sans valeur ajoutée, eh bien il n'y a aucun intérêt que votre client achète chez vous. Alors que si vous lui vendez un produit un peu différent qui apporte une valeur réelle, une valeur ajoutée, c'est-à-dire que si votre produit correspond un peu mieux à leurs besoins ou qu'il s'agit simplement d'un produit amélioré dans son ensemble, eh bien le client achètera chez vous. En tout cas, c'est une stratégie importante que je vous recommande vivement de mettre en œuvre. Une autre chose pour le succès à long terme de toute marque en particulier, eh bien c'est de créer une histoire autour de cette marque, la storytelling. Cela sonne un peu cliché, mais ça aide non seulement à avoir une relation authentique avec l'acheteur, ça aide à fidéliser votre marque, mais également ça aide dans votre marketing. Donc lorsque vous faites du marketing, par exemple en utilisant une histoire, vous utilisez des émotions, votre public va se connecter à vous plus facilement. Par exemple, si vous vendez des vêtements, eh bien au lieu de vendre les vêtements, de dire à quel point ils sont beaux, ils sont géniaux, ils sont de qualité, etc., etc., eh bien vendez plutôt l'histoire et l'expérience de porter les vêtements, parce qu'en fait les gens aiment acheter un produit, mais ils achètent aussi l'histoire derrière. Vos clients auront l'impression en fait de faire partie de votre histoire lorsqu'ils porteront vos vêtements, et puis plus votre histoire est forte, plus votre marketing est efficace. Alors la dernière chose est que vous devez savoir avant de démarrer votre business en ligne, c'est que le service après-vente, le SAV est essentiel. Si vous jetez un coup d'œil justement à certaines des entreprises de e-commerce à succès, eh bien l'une des principales raisons pour lesquelles elles réussissent, c'est à cause de leur SAV. Vos clients seront extrêmement fidèles et le bouche à oreille commencera à se faire. Votre seul objectif devrait être justement la satisfaction du client. Placez votre client vraiment au centre de votre business. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne donnent tout simplement pas la priorité à la satisfaction du client. Et c'est un autre moyen de différenciation en plus. Mais après, c'est plus au niveau de l'entreprise que du produit. Ce point est vraiment crucial pour vous en tant que chef d'entreprise, ainsi que pour toutes les personnes que vous embaucherez à l'avenir. Vous devez bien les former dans tous les cas. Puis je vous garantis que chacune de ces minutes ou argent supplémentaires que vous dépenserez pour rendre le client heureux, eh ben ça sera payant à long terme. Et puis c'est juste une meilleure façon de gérer votre entreprise. Alors oui, les plus grandes choses à retenir que vous devez savoir avant de lancer un business en ligne, ce n'est pas facile et cela peut prendre beaucoup de temps, mais plus vous attendez,
plus ça va être difficile. Donc vous savez que je vous encourage vraiment à faire ce saut et puis à apprendre du processus. Vous ne saurez jamais jusqu'à ce que vous essayez. Donc j'espère en tout cas que vous avez trouvé cette vidéo utile. Partagez-la à quelqu'un si ça peut aider. Puis si tu veux connaître davantage dans le e-commerce, abonne-toi à la chaîne et puis laisse-moi un petit commentaire si tu as des questions. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis et puis à très vite. Ciao!